Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la nouvelle lune du 30 décembre en Capricorne. Alors cette vidéo est une lecture générale par tracé intuitif que voici. Vous pourrez retrouver ce tracé dans le livre Astro 2025 premier semestre qui couvre tous les aspects planétaires des 6 premiers mois, donc pas seulement ceux de la nouvelle lune et de la pleine lune qui vous sont présentés régulièrement en vidéo. Cet ouvrage est un accompagnement quasi quotidien avec presque une centaine de tracés et donc de petits personnages, tous bienveillants et désireux de vous inspirer au fil des jours avec sérénité. Allez, on y va avec ce tracé de nouvelle lune, avec ce premier côté qui fait émerger une énergie assez lente et réfléchie qui nous incite à être observateurs d'une situation. Alors davantage qu'une simple observation, il s'agit ici plutôt d'une observation approfondie et réaliste. Donc on retrouve bien ici l'énergie du Capricorne qui ne s'emballe pas et qui nous invite à poser les choses. Et c'est d'autant plus fort que cette nouvelle lune est en sextile à Saturne, son maître, ce qui renforce encore plus la notion de responsabilité et de sérieux dans nos projets, dans nos ambitions, quelles qu'elles soient. Donc c'est bien ce qu'on a là, en première position, une énergie posée et un peu réservée même au sujet d'une perspective. Alors ça peut même être introspectif dans certains cas, un peu plus poussé. Ensuite, sur le deuxième côté, il apparaît une sorte de distance qui amplifie d'ailleurs le côté un petit peu réservé qu'on vient de voir. Donc cette distance, elle peut être ressentie au niveau intérieur, comme le fait de prendre du recul avec certaines choses pour les gérer tranquillement dans notre coin, ou plus concrètement de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Mais dans un cas comme dans l'autre, il est question de prendre soin d'une partie vulnérable qui n'est peut-être pas montrée. Et ça, c'est pour retrouver un certain équilibre intérieur. Alors par ailleurs, il peut être question aussi de préparer quelque chose pour plus tard, alors peut-être quelque chose qui prend du temps justement et qui demande une certaine organisation et une certaine réflexion. Ensuite, de ce côté, alors ça parle de faire la part des choses, soit au niveau d'une relation, soit au niveau d'un engagement lié à un projet, une activité ou autre. Il y a ici deux parties bien distinctes, donc que ce soit une dualité ou une altérité, ça parle de notre position, de notre statut ou de notre rôle au sein d'un engagement, d'une alliance ou d'un contrat. Alors ça peut être un engagement concret, matériel, financier ou un engagement moral, les deux sont possibles. Mais c'est assez carré au niveau du positionnement, vous voyez on a un angle droit sur la droite, c'est d'équerre. En tout cas il y a quelque chose qui demande à être d'équerre comme on dit. Alors ça peut être très bénéfique bien sûr dans certains cas, mais attention quand même à la rigidité que ça peut engendrer dans d'autres cas. Parce que l'exigence qui émerge là sera utile si elle est structurante et non critique ou autocritique. Donc la proposition est bien d'ouvrir un paramètre constructif dans notre manière d'aborder les choses, ou une chose en tout cas. Et ouvrir un paramètre avec plus de réalisme peut nous mener aussi à fermer une porte, ça c'est possible. Mais si c'est le cas, c'est pour reconsidérer notre position avec la notion assez forte de ce qui doit être effectué. Ensuite, de ce côté, c'est beaucoup plus stratégique, mais c'est aussi parce que ça a été étudié en amont. Il y a une invitation à mieux diriger notre énergie vers un but, reprendre de l'élan ou apporter une amélioration. Et celle-ci, elle peut être physique, technique ou matérielle. C'est quelque chose de concret en tout cas. C'est un peu comme s'il fallait mieux s'équiper, en quelque sorte, pour faire face à ce qui nous appelle. Donc ça parle vraiment de maturité, de réalisme, de préparation active, éventuellement personnelle, voire solitaire dans certains cas, pour mieux avancer. En fait, ça ressemble un peu au fait de vouloir faire une randonnée dans la neige sans avoir tout le matériel adéquat. Vous voyez ? Donc c'est peut-être qu'on a commencé symboliquement à avancer dans des épaisseurs de neige et puis quelque chose n'était peut-être pas praticable dans l'état ou alors les conditions présentes n'étaient pas optimales pour continuer ou pour avancer correctement. Et alors le fait de retourner dans notre cabane pour faire le point, pour reconsidérer la question et faire une sorte de bilan sur notre équipement, eh bien ça permettait de mieux préparer. En fait, ça permet de ressortir ensuite avec une vision plus réaliste de ce qu'on a besoin concrètement pour vivre au mieux cette randonnée, si je garde ma métaphore. Donc c'est ce genre d'énergie qui apparaît là,
qui est pragmatique et utile. Donc ça, c'est une très belle énergie parce qu'elle est efficace. Même si ça prend du temps, ça vaut le coup de prendre du temps. Donc en résumé, voilà une lunaison qui peut nous aider à mettre le pied à l'étrier en ayant considéré ou reconsidéré les choses avec plus de recul et surtout sans précipitation. Il est question de cibler, mais de mieux cibler. Et pour finir, au niveau de la mise en couleur du tracé intuitif et de l'apparition du personnage mystère, nous voici avec Edmar, le sage alchimiste du village, qui ressemble un petit peu à l'ermite dans le tarot. Alors voici son message. Tout est création et son processus nécessite parfois du temps. Je vous invite à cheminer avec patience et humilité afin de ressentir la puissance de vos expérimentations. Quelle que soit la forme que vous souhaitez obtenir au final, elle ne sera jamais aussi importante que l'énergie que vous déployez pour y parvenir. C'est là que réside votre pouvoir créateur, celui qui révèle ce que vous êtes vraiment. Belle lunaison à vous tous.